Un petit avertissement pour les francophones du monde entier, certains nombres se prononcent différemment selon les pays. Ce nombre-là, par exemple, peut se prononcer 70 ou 70. Ce nombre-là peut se prononcer 78 ou 78. Et ce nombre-là peut se prononcer 90 ou 90. Alors, on a 9601 moins 8023. Bon, alors comme d'habitude, on commence par la colonne des unités, mais problème, 3 est supérieur à 1. Et d'ailleurs, à côté, quand on regarde, on a le même problème, 2 est inférieur à 0. Il va donc falloir faire un emprunt. Et le plus simple, ça va être d'emprunter des valeurs le plus près possible de la colonne en question. Ici, par exemple, on n'a rien, c'est 0, donc on ne va pas pouvoir emprunter cette colonne pour donner à la colonne d'à côté. Donc on va aller directement dans la colonne des centaines. On a 6, on va pouvoir faire notre emprunt. Alors souviens-toi, ce 6, c'est bien le 6 de 600, hein, c'est 6 centaines. Donc si on lui emprunte une centaine, il va nous rester combien? 5 centaines. 5. Et on va donner la centaine qu'on a empruntée à la colonne d'à côté, au 0. Alors du coup, si on donne une centaine au 0 de la colonne des dizaines, qu'est-ce que ça va nous donner? On avait 0 dizaines, on en ajoute 10, parce que 10 dizaines, c'est bien égal à une centaine, celle qu'on emprunte de la colonne des centaines. On fait donc 0 plus 10, donc on aura dans cette colonne, finalement, non plus 0, hop, je prends une autre couleur, non plus 0, mais 10. Encore une autre couleur, 10. Voilà. Alors, tu peux te demander, mais pourquoi, alors qu'on a pris 100 dans la colonne des centaines, on se retrouve avec 10 ici et non avec 100? Et bien, comme je te le disais, ici, ce sont 10 dizaines. 10 dizaines, donc ça représente bien une centaine. On n'a rien changé à notre nombre de départ, hein. Avant, on le décomposait simplement en 9 milliers plus 6 centaines plus une unité. Maintenant, on a 9 milliers plus 5 centaines plus 10 dizaines. C'est pareil que tout à l'heure, plus une unité. Le total est toujours 9601. Bon, mais notre problème n'est pas fini. On a toujours un 1 inférieur à notre 3 ici. Donc on va faire un emprunt à la colonne des dizaines. Dans la colonne des dizaines, on a désormais 10 dizaines. Bon, ben on va pouvoir en prendre une. Ça suffira. On va prendre une dizaine à ces 10-là. Hop, il reste 9 dizaines. Et celle qu'on emprunte, on va la donner aux unités. Et donc les unités, on va plus avoir 1, mais on va ajouter 10, donc on va avoir 11. Et maintenant, on peut faire la soustraction, colonne par colonne. 11 moins 3 égale 8. 9 moins 2, ou plutôt 90 moins 20. Mais comme on est dans la colonne des dizaines, on représente 90 moins 20 par 9 moins 2, et ça fait 7. 5 moins 0, ça fait 5. On a donc 5 centaines. Et 9 milliers moins 8 milliers, ça fait 1 millier. Et c'est terminé. Alors, on va refaire le même problème en détaillant un peu plus le calcul et la méthode. Ici, 9601, on va l'écrire 9000 plus 600 plus 0 dizaine plus 1. Et en dessous, on va avoir moins 8000, moins 0 centaines, moins 2 dizaines, c'est-à-dire moins 20, moins 3. Moins 3. C'est exactement la même chose, hein, mais en l'écrivant comme ça, on va bien voir les emprunts qu'on fait, ça va être un petit peu plus clair. Et donc on va faire la même chose que tout à l'heure. Hop, je trace mon trait. Donc ici, on voit qu'on ne peut pas retirer 3 de 1, on ne peut pas retirer 20 de 0. En revanche, on va pouvoir emprunter des valeurs à la colonne des centaines, au 600 de la colonne des centaines. Donc on prend 100, à 600, il reste 500, et on en donne 100 à la colonne des dizaines, ce qui nous fait, à la place de 0, ce qui nous fait 100. On est d'accord, hein, on est d'accord, le nombre n'a pas changé. C'est maintenant 9000 plus 500, 9000 plus 500, plus 100, plus 1, et c'est égal à 9000 plus 600, plus 1. On a juste réparti les valeurs différemment dans chaque colonne. Bon, ici on a noté 100, mais il faut bien comprendre que c'est la même chose que 10 dizaines. Notez ici, bon. Il nous reste maintenant notre problème de la colonne des unités. On va emprunter 10 à la colonne des dizaines. On emprunte 10, il reste 90. Et les 10, on les donne aux unités, donc notre 1, il devient 11. Exactement la même chose que ce qu'on a fait ici, que ce qu'on avait fait précédemment. On l'a juste écrit différemment, en fait. Les 500, ici, ils étaient représentés par le 5. Les 90, ils étaient bien représentés par le 9.
Bon, en tout cas, on peut faire nos soustractions. Et on y va. 11 moins 3 égale 8. 90 moins 20 égale 70. 70, je vais rajouter le plus. Hop, 500 moins 0, bon bah c'est 500. Et enfin, 9000 moins 8000, c'est égal à 1000. Et on trouve bien le même résultat, puisque 1000 plus 500 plus 70 plus 8, c'est égal à 1578.